Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Ricochet, tome 2, série Addicted de Christa et Becca Ricci, lu par Emma Beauregard. Avertissement. Ce livre contient des mentions de viol et aborde des thématiques sensibles telles que l'agression sexuelle, les violences verbales, la maltraitance et la négligence infantile, les troubles du comportement alimentaire, l'addiction au sexe, l'alcoolisme et la soumission chimique à l'insu de la victime. Ces sujets pouvant heurter certaines sensibilités, nous recommandons aux lecteurs de faire preuve de discernement avant de poursuivre leur lecture. Chapitre 1. J'ai merdé. C'est la seule pensée qui me vient à l'esprit quand je regarde autour de moi. Un DJ balance du son en direct sur des amplis encastrés dans les murs. Les gens s'enquillent des boissons colorées. Ma plus jeune sœur, Daisy, sirote une bière dans un gobelet en plastique rouge, tout en cherchant des yeux ses potes mannequins. J'ai peur qu'elle aborde un type en espérant qu'il me drague. Tout ça pour me faire oublier Lauryn Hill. Il y a 5 heures, je me disais qu'une fête dans un appart ne présenterait aucun risque. Erreur. Grave erreur. Je devrais être chez moi, avec Rose, chastement blottie sous ma couette, en train de dormir, loin des soirées frénétiques du Nouvel An. Il y a quelques jours à peine, Lo, mon meilleur ami, mon mec, le type qui occupe littéralement la totalité de mon univers, est parti en cure de désintox. Avec Rose, on a passé un lundi entier à emballer mes affaires. J'ai trié des photos, des bibelots et des objets de valeur en chialant toutes les 2 minutes. En dehors des vêtements et des produits de toilette, tout ce qui m'appartenait était aussi à l'eau. J'avais l'impression d'être en plein divorce. C'est toujours le cas. Rose a fini par appeler des déménageurs pour qu'ils embarquent les quelques fringues qui restaient et qu'ils les déposent à notre nouvelle maison. Elle a acheté une villa de 4 chambres près de Princeton, au milieu d'un terrain de 2000 mètres carrés, avec une terrasse en bois blanc, des volets noirs et des hortensias mauves. En la voyant la première fois, j'ai pensé aux maisons du Sud, celles qu'on peut trouver à Savannah ou dans le film Les Divins Secrets. Quand je l'ai dit à Rose, elle s'est levée, les mains sur les hanches, et elle a longuement scruté la maison de ses yeux dorés, avant de se tourner vers moi en souriant. « C'est possible », a-t-elle rétorqué. Le fait d'être éloignée des corps masculins n'empêche pas mon esprit de vagabonder vers des recoins obscurs. Le plus souvent, je m'inquiète pour Lo. La nuit, je me retourne dans mon lit pendant des heures, et je suis obligée de me bourrer de somnifères pour arriver à dormir. Sample complete. Ready to continue?